En 68, ce qui est venu en premier, ça a été les violences conjugales. Le père très bourgeois, très grand médecin de l'une des jeunes filles qui était là, qui battait sa mère régulièrement, d'une jeune fille qui avait été violée par un oncle très célèbre, et d'autres qui racontaient différentes choses, mais ce qui est venu en premier quand même, ça a été les violences. Depuis 1968 et pendant des années, nous nous sommes réunis pour recenser les viols et les violences. Chantal, violée par son père de 9 à 15 ans. Âgée actuellement de 20 ans, elle est en maison surveillée. C'est elle qui a porté plainte contre son père. Elle présente des traits d'inhibition et de rétractation, des tendances dépressives, mal compensées par quelques attitudes caractérielles d'opposition. En dehors des faits qui sont reprochés au père, c'est un excellent mari. Il est honnête, courageux, loyal, fidèle. Les pères violent leurs filles dans leur maison. Les maris violent tranquillement leurs femmes dans le lit conjugal. Il est interdit à une femme d'être savante et intelligente. Cela châtre les hommes. Ce héros, cet homme qui a toujours une carabine chez lui, se sent menacé dans son image et dans son rêve de toute puissance virile. Le procès est obscène. Ils disent qu'elle a eu un flirt pendant son mariage ou après, qu'elle était mal coiffée, qu'elle est une intellectuelle. Ils disent qu'il est artiste et PDG, bon patron, qu'il tutoie même ses ouvriers. Épouse menacée, toujours en instance d'exécution, femme battue, toujours en danger de mort. Pas encore assez morte, elle est détruite, tuée une fois de plus au cours du procès. On est là toutes et tous devant l'ambassade du Canada à Paris parce que la semaine dernière, 14 d'entre nous ont été massacrés, ont été tués, 13 sont blessés. Nous sommes vraiment en deuil. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous aurions voulu être plus nombreux, plus nombreuses. Il aurait fallu que les médias nous aident. Ils se sont tus. Nous sommes quand même là. Et là, nous voulons saluer, l'une après l'autre, celles qui ont disparu. Barbara, Maria Kluesnik, Barbara Degno, Sonia Pelletier. Nous avions fait des statistiques avec l'Observatoire de la misogynie. C'est quasiment une femme par jour dans les pays de démocratie avancée, dans les pays occidentaux. Si ce n'est pas un génocide, ça, qu'est-ce que c'est? On massacre des femmes tous les jours, tous les matins. C'est le problème politique majeur de l'espèce humaine. L'Alliance des femmes est solidaire à tes côtés, aux côtés de sa famille. Gofrane a été lapidée, Souane a été brûlée vive, Marie Trintignant a été tuée à coups de poing. Bien sûr, il est difficile, mais nous devons faire entendre et faire comprendre que ces meurtres sont le fait que ce sont des femmes. Nous voulons une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Et que nous souhaitons que tous ensemble nous puissions faire en sorte que ça n'existe plus dans notre pays, que les femmes surtout puissent vivre normalement et qu'il faut qu'on arrête qu'elles soient victimes de tout et de n'importe quoi et surtout de ces actes horribles et ignobles.
On doit se demander quand même pourquoi il y a toujours autant de violence réelle. Si la violence réelle, malgré les droits acquis, malgré les progrès considérables qui ont été faits dans la citoyenneté, du point de vue de la loi qui n'est pas toujours appliquée, je pense que si apparemment tout change et rien ne change, c'est parce qu'on n'a pas touché, on n'a pas déconstruit, on n'a pas, comment dire, pu ébranler la violence symbolique qui est faite aux femmes. Cette violence symbolique ne peut être saisie que par un mouvement de pensée, un questionnement analytique dont le politique n'est que les faits et la représentation. Je crois que ce qui est reproché aux femmes depuis la Genèse, c'est ce qui est reproché, ce qui est envié et détruit et utilisé et exploité, c'est cette compétence particulière à réengendrer indéfiniment et infiniment l'humanité, qui est le lieu de l'envie primordiale et à partir de quoi elles ne sont que tolérées dans un univers exclusivement masculin à travers toutes les civilisations. Donc, si on ne va pas au cœur de la question de pourquoi la procréation échappe au symbolique, qui la met, comment elle a été mise en dehors du symbolique, c'est-à-dire de la parole, de la pensée, de la civilisation, mutatis mutandis, on n'arrive pas à penser la transformation de cette humanité.